Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo achat récent. Donc je vais commencer avec les DVD, puis ensuite les Blu-ray, puis le reste, les trucs collector et quelques goodies. Coluche, ses plus grands sketchs, Liberty Heights, The Restless, Rush Hour que je n'ai pas encore vu, il faudra que je me le mate. Mais faut dire que ça m'attire pas vraiment ces sortes de buddy movie. La vérité si je mens 3, que je n'ai pas encore vu, j'ai vu aucun La vérité si je mens d'ailleurs, faudra que je me les rattrape, ça peut être plutôt pas mal. Shank, l'expert avec Sylvester Stallone, un de mes Stallone préférés. Black and White qu'il va falloir que je regarde vite parce qu'il a l'air vraiment pas mal. 40 ans toujours puceau, que je n'ai pas encore vu non plus, mais généralement ce genre d'humour un peu trash j'aime bien, donc peut-être que je vais aimer. L'auberge espagnole, excellente comédie française que j'adore. Malik Bentala, son premier spectacle Cela raconte, qui est très très bon, j'aime beaucoup son humour, c'est un assez bon spectacle. Contagion, excellent, vraiment excellent film avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow et Kate Winslet. Un excellent casting pour un excellent scénario, pour un excellent film. Les Flingueuses, alors généralement j'aime bien les films avec Melissa McCarthy. Généralement j'aime bien les films avec elle parce que j'aime bien son humour et comment elle joue. Par exemple dans le film Spy qui est très très bon. Mais là, faut dire que ça m'a pas du tout marqué. J'ai été assez déçu du film. Édition collector 3 DVD de Reservoir Dogs, que je n'avais pas encore, c'était l'un des Tarantino qui me manquait à ma collection. Du coup il me manque plus que Jackie Brown à ma collection de DVD. Et c'est bien parce que les DVD sont assez complets. On a le choix de voir le film en 2.35 cinémascope ou en 1.33 plein écran. Et on peut voir aussi la fameuse scène de l'oreille coupée, la scène de torture, en deux points de vue différents. Et du coup c'est assez sympa. Je l'ai pas encore vu d'ailleurs. J'ai vu le film mais j'ai pas encore regardé les bonus. Va falloir que je mate ça pour voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup Reservoir Dogs. Closer entre adultes consentants, que je n'ai pas encore vu mais c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Je l'avais déjà sur mon disque dur et je l'ai toujours pas vu. Et là du coup je vais bientôt me le mater parce que ce film il m'attirait beaucoup. Un film qui rejoint l'auberge espagnole, Les Petits Mouchoirs, que je trouve d'ailleurs un peu mieux que l'auberge espagnole, avec un putain de bon casting en plus. Jean Dujardin, acteur que j'adore. Alors celui-là est assez particulier, c'est Cellule 211, et c'est un film que j'ai découvert il y a longtemps, un soir tard à la télé, je zappais les chaînes, et là j'ai vu un film qui s'appelait Cellule 209, ça devait être sur la 12 ou un truc comme ça, il devait être vers minuit, 1h du matin. Je l'ai regardé par curiosité, et putain il est génial ce film. Mais je me souvenais plus du titre du film, je savais que c'était 201 quelque chose. Et puis un jour je suis tombé sur un top des meilleurs films étrangers, et il y avait ce film, et ça me disait vaguement quelque chose, du coup j'ai lu le résumé, et oui c'était le film. Et du coup, je l'ai téléchargé, je l'ai rematé. Il est génial ce film. Et je me le suis enfin acheté en DVD, donc Cellule 211 que je vous conseille vraiment. Ça parle du personnage de Juan qui débute un jour plus tôt son premier jour dans une prison de haute sécurité. Mais par malchance, il va tomber en plein émeute. Et comme les prisonniers ne savent pas que... il travaille dans la prison, ils vont croire que c'est un prisonnier, et du coup le Juan il va s'incruster avec eux pour survivre et pas se faire buter. Mais il va se passer plein de choses dehors à cause de l'émeute et tout. Ce film est vraiment très très bon et très bien maîtrisé. Mais vraiment je vous le conseille, Cellule 211, c'est vraiment une grosse claque pour moi, une grosse découverte. Ensuite, Casablanca, gros classique, et je vais en étonner sans doute certains. Je suis très cinéphile et pourtant je n'ai pas encore vu Casablanca. J'ai vu quand même Citizen Kane et Le Parrain, mais Casablanca je ne l'ai pas encore vu, il va falloir que je me le mate. Édition collector de Moulin Rouge, que je n'ai pas encore vu Moulin Rouge, mais de plus en plus je me dis que j'aime bien les comédies musicales. Il y a des chances que j'aime bien Moulin Rouge. Go, que je n'ai pas encore vu, c'est mes parents, ils m'ont dit que c'était un film qu'ils avaient loué au vidéoclub, un film de leur époque, là,
l'époque où il y avait American Pie, Sex Intention, où les teen movies pour ados débutaient vraiment et devenaient un peu plus cultes. Vous voyez l'époque de The Faculty, American Pie et tout ça. Et je ne l'ai pas encore vu. En plus, c'est avec un acteur qui a joué dans Girl Next Door, l'un de mes teen movies préférés, si c'est mon teen movie préféré. Donc il va falloir que je me le mate, voir ce que ça donne. My Super Ex-Girlfriend, qui en français s'appelle Ma Super Ex, un film de super-héros avec Uma Thurman, qui était à ses débuts en tant qu'actrice, que je n'ai pas encore vu, et justement le film m'a attiré parce que c'était l'un des premiers films avec Uma Thurman, et j'aime beaucoup cette actrice, donc il va falloir que je me le mate pour voir ce que ça donne. Sex Intention, un de mes films préférés, et un excellent teen movie aussi avec l'excellente Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon et Ryan Phillips. Speed Racer, excellent. Bad Santa, je sais pas si vous connaissez ce film. Si vous ne le connaissez pas, regardez-le, il y a en entier sur YouTube, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert, et c'est mon film de Noël à moi. Et vraiment, c'est un très très bon film. Moi qui adore ce genre d'humour un peu trash, décalé, l'humour noir, j'ai beaucoup aimé avec ce Père Noël bourré qui braque des banques avec son ami nain, c'est génial. On en a fini avec les DVD, on va passer au Blu-ray. Et on commence avec The Artist, que je n'ai pas encore vu. Aux yeux des vivants, un excellent film d'horreur français. Par contre, c'est par les réalisateurs de À l'intérieur, et je déteste À l'intérieur. Mais là, Aux yeux des vivants, j'ai surkiffé. C'est un pur slasher à la française. Pas du niveau d'Haute Tension, parce que Haute Tension va beaucoup plus loin. Mais le film m'a un peu choqué. Le Blu-ray Steelbooks d'E.T., édition Steelbooks en Blu-ray de The Amazing Spider-Man et sa suite The Amazing Spider-Man 2, Le destin d'un héros, qui sont magnifiques. The Girl with the Dragon Tattoo, qui en français c'est Millennium. De base, je l'ai acheté en Blu-ray pour le regarder et me mater la suite en 2018, mais finalement j'ai pas eu le temps, donc au final je l'ai et je l'ai même pas encore vu. Drive, c'est pas mon Nicolas Winding Refn préféré car c'est The Neon Demon, mais j'adore ce film, il est génial avec Ryan Gosling qui est excellent dans ce film. Et on termine les Blu-ray avec un Blu-ray qu'il fallait que j'achète, l'édition collector d'Une nuit en enfer, édition Steelbooks. Ce film est vraiment génial, tout m'a marqué devant ce film, les personnages, l'histoire, la réalisation, ce film est génial. Et je peux pas en dire autant de suite, parce que le 2 je l'ai même pas terminé, le 3 je l'ai même pas vu. Et le 2 je l'ai même pas terminé parce que c'était tellement nul. Et la série, je l'avais commencé, j'ai terminé la saison 1 et j'avais commencé la saison 2, mais au final je l'ai même pas terminé. Je sais même pas pourquoi, parce que c'était pas mal dans l'ensemble. Mais le film reste vraiment meilleur. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Avec George Clooney et Quentin Tarantino dans les deux rôles principaux. On passe maintenant au truc un peu plus collector. Enfin, si, ça c'est pas vraiment collector, mais je me suis acheté les 2 premières saisons de Riverdale parce que je suis ultra fan de cette série, putain. Du coup, je me les suis acheté et dès que la saison 3 sortira en DVD, je vais me la procurer. Et vraiment, je pense que c'est ma série préférée. Si on met de côté Scrubs, qui est une sitcom, et du coup j'écarte un peu les sitcoms pour dire mes séries préférées. Mais voilà, si on écarte les sitcoms, c'est ma série préférée. Voilà, on va pouvoir enfin passer au truc collector. Et on commence avec The Rocky Horror Picture Show en édition... je sais même plus comment ils appellent ces éditions. C'est le film en version livre qui contient le Blu-ray, le DVD, avec des bonus assez complets. On a des commentaires audio, on a la Midnight Experience qui nous propose de vivre le film comme si on était dans la salle de cinéma. Parce que si vous ne savez pas, The Rocky Horror Picture Show, c'est le seul film qui est encore en salle depuis 1975. Il passe toujours au cinéma à l'heure actuelle. Et ils font des séances exprès où ils chantent en même temps les chansons du film et tout. C'est des séances vraiment spéciales qui se passent le soir, ils sont en cosplay et tout. Vraiment c'est pas mal. On peut voir le film en mode karaoké aussi, c'est très complet comme édition collector. Et ce film est tellement marquant. L'édition collector de Ready Player One qui est lui aussi très complet. J'ai déjà accroché l'affiche du film qui est là. Et le truc qui est bien avec cette affiche, c'est que bon, dans la collector, il y a des lunettes 3D fournies.
Et si tu regardes l'affiche avec les lunettes, bah, ça fait un effet 3D, du coup c'est assez sympa. Et donc dans cette collector, on a le droit au livre d'Ernest Cline dont est inspiré le film, que je n'ai pas encore lu, mais je vais bientôt m'empresser de le lire. On a le droit à certains pins à l'effigie de personnages cultes de la pop culture, comme Gizmo là par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a bien évidemment le Blu-ray Steelbooks dans lequel il y a le Blu-ray 3D, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Et enfin il y a ce DVD bonus qui est en fait le journal de bord lors du tournage de Ernest Cline, l'écrivain du livre, qui est venu lors du tournage et du coup ils se sont dit ah on va faire un journal de bord avec Ernest Cline qui se promène sur le plateau de tournage et qui présente les trucs et tout. Du coup c'est assez sympa. Donc très bonne collector, assez complet, que si vous aimez le film, ben, je vous conseille de vous la procurer. Ensuite cette petite collector de Gremlins qui contient Gremlins 1 et 2 en Blu-ray et en DVD. Et vraiment les deux Gremlins en Blu-ray ils valent vachement le coup. Ils ont bien fait ils les ont bien remasterisés. Et donc dans ce coffret j'ai droit à la petite peluche de Gizmo. Voilà. C'est pas la peluche qui fait qui chante, mais elle est quand même bien. Et puis c'est génial d'avoir une peluche Gizmo. Ah là là, l'enfant qui sommeille en moi revient. Ensuite, cette collector de Tremor. Alors j'ai vu que le 1 de Tremor et je suis pas fan du film. Et je pense pas que je vais être fan des suites. Alors il n'y a que les 4 premiers. Hein, mais même si je suis pas fan des films, ce coffret est génial. Donc c'est rien que pour ça, rien que pour le design. Le coffret vaut le coup, même si t'aimes pas les films. C'est en DVD, c'est pas en Blu-ray parce que je crois qu'ils les ont pas encore fait les Tremor en Blu-ray. Je suis pas sûr, faudra que je me renseigne. Et enfin on termine avec ce gros coffret très lourd de Clint Eastwood, donc qui contient tous les films de Clint Eastwood en tant que réalisateur. Ça commence donc de Pale Rider et ça se termine à Au-delà avec Matt Damon, assez beau coffret. Et il y a aussi avec ça un livre sur Clint Eastwood que je n'ai pas encore lu, il est assez gros. Je sais pas quand je le lirai, mais je le lirai. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit aparté sur la mule. J'espère qu'il va faire, du coup il va rejouer au cinéma. Je sais pas pourquoi il rejoue au cinéma, je me suis pas renseigné. Parce qu'il avait dit qu'après Gran Torino il arrêterait de jouer dans ses films. Et là il revient avec la mule où il joue en tant que personnage principal. Voilà. Mais je pense qu'il va avoir une très belle interprétation dans ce film. Et on termine avec 3 petits goodies. En commençant par la figurine pop de ça version Spiders, qui est vraiment très très belle, avec les pattes d'araignée que je trouve super belle. Et encore une figurine de ça, mais cette fois c'est la première version de ça, celle de 90, interprétée par Tim Curry, avec la tête qui bouge. Donc voilà, très belle figurine, assez détaillée en plus parce que c'est ça au-dessus de la bouche d'égout, avec le bateau de Georgie. Du coup c'est vraiment bien. Et enfin la figurine du xénomorphe dans Alien qui est géniale, très bien détaillée parce que j'avais jamais remarqué, mais je sais pas si vous voyez bien, là on voit les yeux du xénomorphe et le nez, donc ça forme une sorte de crâne de squelette et du coup c'est vachement bien détaillé, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo achat récent, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre la page Facebook, le Instagram, le Twitter, à me proposer des films à critiquer. Je vous dis salut et à la prochaine.